Si nous croyons que nous sommes la seule créature vivante dans le cosmos, il faudrait faire semblant d'ignorer tout ce qui se passe autour de nous. Il est de plus en plus clair qu'on nous visite et qu'on nous observe depuis un certain moment. Bien que les scientifiques aient toujours tendance à écarter toutes les preuves de visite d'OVNI, comment expliquer l'amarrage d'un objet massif à la station spatiale, tel qu'enregistré dans une vidéo récemment publiée sur Internet? Mieux encore, quelle pourrait être l'explication parfaite des deux Russes et d'un Américain qui sont bloqués à bord de la Station spatiale internationale après qu'un objet inexplicable a endommagé leur vaisseau spatial? Sans doute, on nous surveille. Suivez-nous pour en savoir plus sur le dernier événement choquant survenu à la Station spatiale. La Station spatiale internationale est un laboratoire orbital mis en place pour promouvoir l'exploration spatiale. Il s'agit de la plus grande structure artificielle jamais mise en orbite. Elle a été lancée en 1998 par une collaboration entre les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et des membres de l'Agence spatiale européenne. Il a approximativement la taille d'un terrain de football et pèse environ 445 000 kg. Quelques informations à connaître sur la Station spatiale internationale. Elle est extrêmement grande. 8 vaisseaux spatiaux peuvent y être connectés en même temps, et tout vaisseau spatial voyageant depuis la Terre peut atteindre l'ISS en 4 heures environ. Elle fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes. Sa construction a coûté 100 milliards de dollars, dont une bonne partie a été financée par les États-Unis. Depuis novembre 2000, elle est occupée en permanence par des équipages dirigés par des Russes et des Américains, qui y passent généralement environ 6 mois, pour mener des expériences ayant des applications pratiques sur Terre, et pour faciliter la préparation de futures missions sur Mars. L'astronaute de la NASA, Mark Van der Hey, détient le record du plus long séjour consécutif à bord de l'ISS, qui a duré 355 jours. L'ISS est exploité par 5 agences spatiales représentant 15 nations. Le segment orbital américain, qui est chargé de fournir l'énergie solaire, est géré par la NASA, et les agences spatiales européennes, ESA, canadiennes, ASC, et japonaises, JAXA. Le segment orbital russe, contrôlé par l'agence spatiale russe Roscosmos, est chargé de la propulsion et de la maintenance orbitale. Les États-Unis et la Russie fournissent chacun la moitié de la nourriture nécessaire à l'ISS, qui est apportée par des vaisseaux d'approvisionnement russes et américains sans équipage, y compris des engins de SpaceX d'Elon Musk. La station peut accueillir 7 membres d'équipage en même temps, mais le nombre de personnes à bord peut atteindre 13 pendant les rotations d'équipage. En outre, il y a toujours 2 vaisseaux spatiaux à bord de l'ISS pour évacuer les astronautes en cas d'urgence. Les astronautes à bord sont toujours très occupés. Ils passent 8 à 10 heures à effectuer des recherches scientifiques, 2 heures à faire de l'exercice pour minimiser la perte musculaire en microgravité, et 3 heures à s'occuper du ménage, des opérations techniques et des loisirs. Par contre, l'ISS n'a pas été conçu pour fonctionner éternellement. Selon la NASA, qui a déclaré son intention de passer à des stations spatiales privées, l'ISS pourrait être abandonné et plongé dans une région isolée de l'océan Pacifique d'ici 2030. Il n'y a pas si longtemps, SpaceX a lancé avec succès un autre vaisseau spatial transportant 4 astronautes vers la Station spatiale internationale. L'opération s'est déroulée sans problème, mais l'équipage a remarqué quelque chose d'étrange, un objet bizarre qui passait devant leur vaisseau alors qu'ils s'approchaient de la station. Dans la vue centrale de notre caméra, de la gauche vers le bas à droite, nous avons repéré un objet qui ressemble à une poignée de porte tordue. Mais c'est difficile à évaluer en raison de la distance, a déclaré le pilote Tom Marshburn au centre de contrôle de SpaceX. Selon le Washington Post, le centre de contrôle de mission a indiqué à l'équipage que la poignée était probablement sans danger, et le reste du vol s'est déroulé sans encombre. À ce jour, on ne sait toujours pas de quoi il s'agissait, mais les scientifiques estiment qu'il est très probable qu'il s'agisse d'un débris spatial. Après tout, l'orbite de la Terre est remplie de débris provenant de décennies d'exploration spatiale mondiale. Même si cette explication semble raisonnable, nous n'excluons pas pour l'instant l'hypothèse des extraterrestres. La question est la suivante. La NASA tente-t-elle de dissimuler une observation d'OVNI? Le 11 septembre 2022, un utilisateur de YouTube, Daniel of Doria, a publié des images provenant de la caméra en direct de l'ISS, qui est diffusée sur le web. Dans sa vidéo annotée, il signale un ensemble d'objets blancs de faible luminosité alignés sur la noirceur de l'espace, juste en dessous de la courbe de la Terre. Le titre de la vidéo était « Un super vaisseau mère OVNI qui émet une flotte sphérique en direct de l'ISS ». Cependant, Marc D'Antonio, analyste en chef des photos et des vidéos pour une organisation internationale appelée Mutual UFO Network, a analysé des milliers de photos et des vidéos de l'ISS censées contenir des ovnis, et il affirme que les légères marques blanches de cette séquence sont courantes. Ce sont des reflets des fenêtres de l'ISS.
Suite à l'explication donnée, les fans de l'espace se sont révoltés et ont accusé la NASA d'avoir déconnecté une vidéo en direct de la Station Spatiale Internationale, juste au moment où l'objet inconnu apparaît. Alors, que cache exactement la NASA? Selon Daniel Huot, porte-parole de la NASA, le flux en direct n'a pas été coupé intentionnellement. Les caméras de la Station Spatiale Internationale fonctionnent automatiquement. La station se déplace souvent hors de portée des satellites, de suivi et de relais de données, qui sont utilisés pour envoyer et recevoir des vidéos, de la voix et de la télémétrie de la station, a déclaré Huot dans une interview à CNET. Lorsque nous perdons le signal, les caméras affichent un écran bleu ou une ardoise vidéo préprogrammée. Par contre, sur les réseaux sociaux, les gens sont sceptiques à propos de l'affirmation de la NASA, selon laquelle la diffusion n'a pas été arrêtée intentionnellement. Certains sur Twitter ont déclaré que la déconnexion de la vidéo en direct était plutôt louche. Pour être honnête, tout le monde n'est pas convaincu que cette vidéo a un rapport avec les extraterrestres. Néanmoins, cela ne change rien au fait qu'il y a eu de nombreuses observations d'objets volants non identifiés rapportés par des astronautes en orbite, qu'ils n'ont pas pu expliquer à l'époque. Toutes ces observations sont des preuves de rencontres extraterrestres. Si la NASA conclut que ces observations ne sont pas réelles, comment expliquer la fuite de la capsule Soyouz amarrée à la Station Spatiale Internationale? Le véhicule, connu sous le nom de MS-22, a commencé à pulvériser son liquide de refroidissement dans l'espace le 14 décembre 2022. En regardant attentivement les images télévisées spectaculaires de la NASA, on peut voir des particules ressemblant à des flocons de neige s'échapper de la section arrière de la capsule. Selon Sergueï Krikalev, le responsable des programmes de vols spatiaux habités de la société russe Roscosmos, les dégâts sont toujours en cours d'évaluation et de contrôle. Néanmoins, plusieurs explications et théories sur ce qui aurait pu causer la fuite sont en cours d'évaluation. Dans un premier temps, on pensait que l'impact d'une météorite géminide avait causé le trou dans le vaisseau spatial Soyouz russe qui fuyait. Mais après une évaluation critique, cette hypothèse a été écartée. Les scientifiques ont observé les pluies de météores qui se produisaient. L'équipe chargée de la trajectoire à Houston et l'équipe chargée de la trajectoire à Moscou ont toutes deux confirmé que le trou n'était pas dû aux pluies de météores, et que le vaisseau spatial était positionné dans la mauvaise direction. Toutefois, l'équipe d'observation a conclu qu'une collision avec un autre petit objet spatial pourrait en être la cause. Récemment, la NASA a utilisé les caméras du bras robotique Canadarm2 de la station pour inspecter la zone soupçonnée de fuite. Ils ont découvert un petit trou dans le MS-22 qui semble être la source de la fuite. Cependant, son origine reste un mystère pour tous. L'impact d'un météore ayant été exclu, pourrait-il s'agir d'une attaque extraterrestre? Alors que les preuves sont là, devant nous, nous prétendons qu'elles n'existent pas. Mais si cela n'a rien à voir avec les extraterrestres, cela pourrait être la technologie d'une civilisation supérieure qui observe tout ce que nous faisons. À vous, téléspectateurs, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions avec nous dans les commentaires.